Bonjour à tous. Nous allons voir maintenant dans cette vidéo comment créer une fiche de paye pour un employé qui a des absences ou un congé payé. Pour accéder à nos modules et les acheter en ligne, deux possibilités. Tapez dans votre barre de recherche Google Odoo Apps ou elo6.net. Sélectionnez Odoo Apps, indiquez dans la barre de recherche Elo6. Visualisez l'ensemble de nos modules. Sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques ainsi que sa description en différentes langues, puis ajoutez-le au panier. Sur elo6.net, accédez à la boutique. Visualisez l'ensemble des modules. Vous avez également la possibilité d'affiner votre recherche. Sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques. Ajoutez-le au panier. Comment créer une fiche de paye pour un employé qui a des absences ou un congé payé. Donc nous nous rendons dans le menu paye, dans le module paye. Ensuite, on va créer le bulletin de l'employé. On sélectionne toujours l'employé, donc Mekia Benama. On va indiquer le mois, ici en l'occurrence, on va indiquer le mois de juillet, car on a enregistré une absence au mois de juillet. On voit que quand on indique le mois de juillet, automatiquement, l'absence vient s'ajouter ici. On indique ensuite calculer la feuille et on va dans l'onglet calcul de salaire et on voit que le salaire a été calculé en fonction de l'absence. Là, ça a été fait à partir d'un enregistrement automatique d'une absence. Nous verrons donc prochainement comment ajouter des absences et des congés automatiquement. Donc là, l'absence indiquait 5 jours, le calcul de salaire a été pris en compte avec le salaire a été recalculé en prenant en compte l'absence. Maintenant, nous pouvons aussi tout simplement ajouter une absence manuellement. Je vais supprimer cette absence et je clique sur ajouter une ligne. Je vais mettre absence et j'utilise le code ABS pour absence ou le code ABS J pour absence jour ou le code ABS H pour absence heure. Il faut mettre le code tout en majuscule. Et là, on va mettre par exemple qu'il y a eu 10 jours d'absence. Alors lorsqu'on indique manuellement, nous devons calculer le temps de travail. On va recalculer le temps de travail afin qu'il se mette à 22 jours et à 173,33 heures. Et là, on va aller dans calculer la feuille pour que le calcul se refasse. Et là, on voit que ça a été modifié. Nous avons donc 12 jours de travail. Étant donné qu'il y a 10 jours d'absence, il nous reste 12 jours travaillés. On sauvegarde cette fiche de paye qui contient une absence. On va aller voir une autre fiche de paye, créer une autre fiche de paye. Donc je vais dans bulletin de l'employé. Et là, je vais créer. Je sélectionne l'employé toujours Mekia Benama. Je vais créer une fiche de paye au mois de septembre, donc du 1er septembre au 30 septembre. Et là, je vois que j'ai la ligne congé payé qui s'est affichée. J'ai 11 jours de congé payé. L'employé a donc travaillé 11 jours et était en congé payé durant 11 jours. Je vais dans, cette fois-ci, l'onglet congé annuel. Et dans l'onglet congé annuel, je vais sélectionner tout simplement congé payé. Et là, ça va venir m'ajouter la ligne du congé payé 2021-2022, c'est-à-dire ça va m'afficher tous les congés payés de la personne, son historique de congés payés, son congé payé actuel. Ça va m'afficher le nombre de jours qu'il a, ainsi que le montant de son congé payé, que ce soit pour l'historique ou pour l'actuel. Ce que je vais faire, c'est que je clique ici sur attribuer. En cliquant sur attribuer, il va récupérer des lignes du ou uniquement le congé payé dont j'ai besoin, c'est-à-dire en jours. Donc sur les 22 jours qu'il y avait, à 53 000 dinars, il m'a récupéré que 11 jours. C'est ce qui avait été indiqué ici. On voit congé payé de 11 jours. Il me récupère uniquement les 11 jours avec le montant du congé payé. Si vous avez ici plusieurs lignes avec les historiques plus les nouveaux congés payés, en fait, il va récupérer d'abord des anciens congés payés, les plus anciens, et ensuite ajouter à partir des nouveaux congés payés.
Une fois cette procédure réalisée, on va tout simplement cliquer sur calculer la feuille et là on va aller dans calcul de salaire. On va voir que le salaire a été calculé en prenant en compte le congé payé. Donc nous voyons ici que le congé payé a été pris en compte. Il faut savoir que seul ce qui est pris en compte dans le calcul du congé payé qui va être calculé. Nous avons par exemple prime panier et prime transport qui ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du congé payé, donc elles vont sortir à 11. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'indiquer dans congé payé, d'indiquer par exemple 2021, 2022, de sauvegarder. Le fait d'ajouter cette mention ici va faire en sorte que quand vous allez imprimer le bulletin de paye, cette mention va apparaître sur le bulletin de paye pour indiquer quel type de congé est payé. On a ici 2021-2022. Il faut savoir que vous pouvez faire c'est exactement la même procédure lorsque vous voulez enregistrer par exemple un congé maladie ou un congé maternité. Vous avez la possibilité d'indiquer ici des informations complémentaires. Donc là, par exemple, on va supprimer ce congé payé. Donc là, on va ajouter un congé maternité. Donc, ajouter une ligne. On va mettre congé maternité. Donc là, le code, c'est MM pour maternité. On va indiquer, par exemple, que la personne avait un congé maternité de 7 jours. On clique sur calculer le temps. On voit ici que c'est en train de s'actualiser au niveau des nombres de jours et d'heures. On clique sur calculer la feuille. On va dans calcul de salaire et on voit que la personne a un congé maternité avec le montant du congé maternité qui se calcule en fonction de ce qui est pris en compte dans le calcul du congé maternité, à savoir ce qui est cotisable. Je peux ajouter ici également congé maternité, par exemple du 17 juin au 30 septembre. Je peux indiquer la date, sauvegarder. Et donc, si j'imprime mon bulletin de paye, je vais voir que j'ai la mention du congé maternité avec la date du début et la date de fin du congé maternité qui va apparaître. Donc, c'est la même chose aussi pour le congé maladie. Vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, nous avons vu dans cette vidéo comment créer une fiche de paye avec une absence ou avec un congé maladie, congé maternité, avec un congé payé sur Odoo. Merci et à bientôt.